Un septuagénaire condamné à 1 an de prison ferme pour agression raciste sur un jardinier âgé de 29 ans qui avait reçu un coup de cutter au menton après avoir été insulté par le suspect. Les faits se sont déroulés en novembre 2023 dans le Val-de-Marne. Aux États-Unis, le chef du Pentagone sort de l'hôpital après une polémique sur son état de santé. Le ministre américain de la Défense est sorti de l'hôpital aujourd'hui après y avoir passé tout de même 2 semaines, a annoncé le Pentagone alors qu'il avait créé la polémique pour avoir tué pendant plusieurs jours cette hospitalisation, y compris auprès de la Maison-Blanche. Attentat au colis piégé à Lyon, un Algérien sera jugé devant la cour d'assises spéciale. Mohamed Hichem Medjoub, alors âgé de 24 ans au moment des faits, avait perpétré un attentat dans le centre-ville en mai 2019, blessant une dizaine de personnes. Un homme condamné à 8 mois de prison et a versé des dommages et intérêts pour avoir tué son chat. C'est une première en France. C'est le préjudice animal qui a été officiellement reconnu par le tribunal de Lille. L'homme condamné à du sursis doit également verser 100 € à une association de défense des animaux. Cyberharcèlement, le compte X, ex-Twitter de Booba est suspendu pour une durée indéterminée. Le rappeur de 47 ans est accusé d'avoir publié de multiples messages malveillants à l'encontre d'un rappeur de nouvelle génération et de Mehdi Maizaï, animateur de l'émission spéciale Le Code, diffusée sur YouTube. Nous ferons le point sur la situation dans ce journal. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur l'affaire Alain Delon puisqu'un médecin a examiné l'acteur chez lui à Douchy en présence d'Anouchka. L'examen médical a été mené par un praticien agréé par la justice à Douchy le 13 janvier, il y a 2 jours, alors que les enfants de l'acteur se trouvaient sur les lieux. Seule la fille d'Alain Delon a pu y assister. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News, dans l'actualité de ce lundi. Un homme de 76 ans, comme je vous le disais dans les titres, qui avait blessé d'un coup de cutter au menton un jardinier de 29 ans après l'avoir traité de bougnoul à Villecrène dans le Val-de-Marne, a été condamné lundi à Créteil à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique dans une affaire médiatisée. Le tribunal de Créteil l'a déclaré coupable de violences volontaires en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion, de dégradation et d'injures racistes. Il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 assortis d'un sursis probatoire de 2 années. Conformément aux réquisitions du parquet de Créteil, il devra en effet payer 5 000 € d'amende à la victime, donc à ce jardinier. Je vous rappelle que le 17 novembre 2023, l'homme en question, Mourad, jardinier de 29 ans qui a été agressé, travaille à Villecrène avec ses 2 collègues quand un homme arrive en voiture. Selon une vidéo projetée à l'audience, le prévenu klaxonne 3 fois à 3 reprises. Mourad lui fait signe de se calmer. Le septuagénaire sort armé d'un cutter, précise la juge, et profère plusieurs fois des insultes racistes, lance celui-ci qui assure venir faire du bricolage chez sa fille. Mais voilà, les voitures des jardiniers sont garées sur les 2 places de parking de sa fille. L'ex-général Lloyd Austin, âgé de 70 ans, je vous en parlais il y a quelques jours, avait appris début décembre qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Il avait été opéré le 22 décembre, rentrant chez lui le lendemain, puis a été de nouveau hospitalisé à partir du 1er janvier en raison des complications liées à sa santé, dont des nausées, de fortes douleurs. La Maison-Blanche n'a été informée que le 4 janvier de son hospitalisation. Rendu public le 5, la situation a provoqué une tollée dans la presse et chez son adversaire républicain en pleine année électorale et au moment où la première puissance militaire mondiale est impliquée dans plusieurs conflits majeurs, par rapport notamment à l'Ukraine, au Proche-Orient, soutenant Kiev contre la Russie et Israël face au Hamas palestinien. Washington, dont les forces sont régulièrement la cible d'attaques en Irak ou en Syrie notamment, mobilise ses partenaires internationaux contre les rebelles houthis du Yémen qui menacent le transport maritime en mer Rouge. La Maison-Blanche avait donc
procédé que ces hospitalisations secrètes n'étaient pas idéales et certains élus démocrates ont exprimé leur malaise face à les situations. Si le président américain Joe Biden a maintenu sa confiance à l'égard de son ministre, selon sa porte-parole, la Maison-Blanche a ordonné un examen des règles applicables en cas d'incapacité de hauts responsables. Des juges d'instruction antiterroriste ont ordonné vendredi un procès à l'encontre de Mohamed Hichem Medjoub, un jeune Algérien ayant perpétré un attentat au colis piégé à Lyon c'était en mai 2019, blessant une dizaine de personnes, indiqué lundi, donc aujourd'hui, le parquet antiterroriste. L'homme âgé de 24 ans au moment des faits sera jugé à Paris devant la cour d'assises spécialement composée pour tentative d'assassinat et pour infraction à la législation policière sur les explosifs, fabrication, détention et transport, le tout en relation avec une entreprise terroriste. C'est en tout cas ce que nous confirmons ce soir, cette information venant du Monde, ce journal. Le 24 mai 2019, vers 17h30, Mohamed Hichem Medjoub avait déposé devant une boulangerie du centre-ville de Lyon un colis piégé élaboré avec une charge de TATP et un dispositif de déclenchement à distance par télécommande notamment. Nous vous informerons si nous avons bien sûr plus d'informations concernant cette affaire, donc l'enquête qui est en cours. C'est une somme dérisoire mais symboliquement forte dans une affaire traitée par le tribunal correctionnel de Lille. Des dommages et intérêts devront être versés au titre d'un préjudice animalier à hauteur de 100 € pour une association, comme l'a indiqué Grazelia Dog, avocate spécialisée en droit des animaux, dans une publication Instagram datée donc du 11 janvier. Cette décision est une première en France où le préjudice infligé à un animal a été officiellement reconnu et indemnisé. L'avocate en question a salué dans sa publication Instagram cette avancée comme un pas supplémentaire vers l'amélioration des droits des animaux. L'affaire en question concerne une chatte appelée Lana, décédée le 14 juillet 2023. Lana, âgée d'environ 1 an, avait été retrouvée dans une poubelle en juillet 2023 par une femme alertée par des miaulements. Son propriétaire a admis l'avoir frappée violemment avec ses poings et des lattes en bois, justifiant ses actes par une prétendue griffure infligée par la chatte à son fils autiste. Une suspension à durée indéterminée. Le compte X, donc anciennement Twitter du rappeur Booba, a été de nouveau désactivé, a constaté nos confrères de Midi Libre et de 20 minutes, en cause des accusations de cyberharcèlement à son encontre, en raison de multiples publications visant à la fois le responsable rap d'Apple Music, Mehdi Maizi, et le rappeur Serran. Ces deux personnalités ont été ces derniers jours la cible de menaces et de messages de haine et de harcèlement issus de la communauté de Booba, selon le récit fait par Mehdi Maizi sur X, d'après Libération. Des photomontages humiliants et des rumeurs d'adultère avec des photos de femmes soi-disant maîtresses affichées sans ménagement ont aussi été publiées. Et enfin, un médecin agréé par le parquet de Montargis a examiné Alain Delon à Douchy dans le Loiret samedi 13 janvier dans le cadre d'une expertise médicale prétendant en une mesure de protection judiciaire, a appris le Figaro de sources proches du dossier. L'expertise qui s'est tenue au cours de l'après-midi de samedi qui ajoute que ses deux frères Anthony et Alain Delon se trouvaient également à Douchy selon le Figaro, mais n'ont pas été autorisés à assister au rendez-vous. Lors de cette visite, Alain Delon a répondu aux questions du médecin expert, confirmant ainsi que son discernement n'est en aucun cas aboli. Avance de son côté maître Christophe Ayella, l'avocat d'Alain Delon, dans un communiqué publié donc aujourd'hui. Il précise que la visite médicale portant sur l'état de santé général de l'acteur et de ses facultés cognitives. Enfin, après les deux signalements de l'avocat d'Alain Delon et de l'avocate de son fils aîné Anthony Delon, le procureur de Montargis, Jean-Cédric Gault, avait annoncé saisir un praticien habilité le 11 janvier pour évaluer réellement l'état de santé de l'acteur, alors qu'il s'y trouvait très
très affaibli, pardon, le samouraï fait l'objet d'une guerre fratricide au sein de son clan de Long. Depuis début janvier, plaintes et déclarations acerbes fusent entre le tandem Anthony, Alain, Fabien et Anouchka. Leur désaccord porte entre autres sur l'arrêt de traitement de l'acteur pour une maladie assez grave voulue par les deux frères et que constate leur sœur. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Un septuagénaire condamné à un an de prison ferme pour agression raciste sur un jardinier, Mourad, jardinier de 29 ans, avait reçu un coup de cutter au menton après avoir été insulté par le suspect de 76 ans en novembre 2023 à Villecrène dans le Val-de-Marne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, prochaine rediffusion de Grand News. Je vous retrouve demain dès 20h pour d'autres informations. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci, à demain.